Dans le silence de l'aube, la mer de Galilée s'éveille doucement. La brume flotte sur l'eau comme un voile sacré. Les premiers rayons du soleil perçant les nuages et touchent la surface paisible des eaux. Sur un bateau de bois, les disciples luttent contre la fatigue d'une nuit infructueuse. Le vent léger caresse leur visage, et pourtant, le cœur de chacun reste inquiet. L'éternité, invisible, se tient à quelques mètres, sur le rivage. Les murmures des vagues semblent annoncer un secret ancien. Et soudain, une voix douce, mais pleine d'autorité, s'élève. Les disciples ne la reconnaissent pas tout de suite, mais cette voix porte la puissance du ressuscité. Le Fils de Dieu est là, parmi eux, vivant, triomphant de la mort. Il leur parle, et la mer répond miraculeusement. Les filets, vides depuis des heures, se remplissent d'une multitude de poissons. La foi naît dans le regard de ceux qui osent contempler le miracle. Sur le rivage, un feu crépite et le pain est partagé avec amour. La parole devient chair et le cœur des hommes s'ouvre à la vérité. Les anges observent silencieusement et l'aube prend une signification nouvelle. Chaque rayon de lumière, chaque souffle de vent, chaque reflet sur l'eau devient une prière vivante. Ici commence l'histoire des révélations, de la puissance et de l'amour infini du Fils de Dieu. Après le miracle sur les eaux, Jésus guide ses disciples vers les hauteurs. Sur la montagne, chaque pas résonne de promesses éternelles. La lumière dorée du matin enveloppe le groupe, comme un halo protecteur. Chaque disciple ressent la présence divine dans le vent et dans la lumière. Jésus parle avec autorité, mais ses paroles sont aussi un murmure d'amour. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Chaque mot prononcé réveille la foi dormante et brûle d'un feu sacré dans l'âme. Le chemin, la vérité et la vie sont révélés à ceux qui écoutent. Le Saint-Esprit est promis et le monde se prépare à recevoir sa puissance. Les montagnes semblent se plier à cette parole et le ciel répond par des rayons lumineux. Les disciples comprennent que chaque souffle, chaque geste, chaque regard est chargé de mystère. La parole devient vision et le visionnaire devient témoin de la gloire. La foi se transforme en courage et le courage en mission. Le royaume des cieux s'ouvre progressivement devant eux. Les anges et les éléments observent le déroulement de cette révélation. Et tandis que l'aube se transforme en jour, la puissance du Fils continue de se manifester. C'est ici que commence la préparation à l'ascension, le prélude à la gloire. Le moment est venu. 40 jours après la résurrection, la gloire du Fils de Dieu se prépare à se révéler pleinement. Les disciples sont rassemblés, leurs yeux fixant le ciel avec crainte et émerveillement. Jésus parle, et chaque mot résonne comme un tonnerre d'amour et de puissance. Il promet le Saint-Esprit et la mission qui s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Le vent se lève, les nuages tourbillonnent et la lumière divine éclaire le monde. Les anges contemplent silencieusement cette scène de gloire et de puissance. Les disciples sont à la fois émerveillés et humbles. La montagne devient le seuil entre le terrestre et le céleste. Les rayons du soleil se mêlent à la lumière émanant de Jésus. Ces paroles se transforment en éclats de feu et de lumière qui touchent chaque âme présente. L'air semble vibrer, chaque souffle devient prière. La mission du royaume se scelle dans le cœur des disciples. Le ciel et la terre convergent pour témoigner de ce moment unique. Et alors, dans un éclat de lumière, Jésus commence à s'élever. Les disciples lèvent les yeux, fascinés et remplis d'espoir. La gloire du ressuscité enveloppe le monde, promettant puissance et paix éternelle. Chaque rayon, chaque nuage, chaque reflet devient symbole de la présence divine. Ici, le ciel et la terre se rencontrent et la mission sacrée de l'Église commence. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit à ses disciples, « Lancez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils reconnurent que c'était le Seigneur. Puis il leur dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et sur la montagne, il s'éleva devant eux,
porté par la gloire du Père, tandis que les anges proclamaient « Homme de Galilée, pourquoi regardez-vous au ciel ?» Ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Aujourd'hui encore, le Christ règne, assis à la droite de Dieu. Son esprit habite en ceux qui croient, réchauffant les cœurs, guérissant les âmes et illuminant le monde. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et partagez cette vidéo pour que la lumière du Christ continue de briller à travers vous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, maintenant et pour toujours.